Alors la crusine, c'est pas juste de la salade verte et des carottes râpées. Il y a des légumes qu'on peut pas utiliser, comme les patates, comment ça marche? Et vous nous faisiez une confidence en disant que vous êtes capable de faire cramer les pâtes. Oui. Alors pas de cuisson, on va faire une crème brûlée. Brûlée sans cuisson. Voilà. Et puis, il découvre quelque chose d'assez étonnant, que ça n'a rien à voir avec la cuisine. Bonjour Nathalie. Bonjour Thierry. Alors, dites-moi, on va cuisiner cru. Première question, comment vous est venue l'idée de travailler ce cru? Alors, en fait, j'ai commencé avec les jus de légumes, parce que j'étais très déminéralisée. Et ces jus de légumes m'ont permis de résoudre des problèmes d'insomnie en seulement une semaine. Donc du coup, je me suis plus intéressée au cru en général, et puis tous les bienfaits qu'on peut en obtenir. Vous faites partie c'est une sorte de label, le Cruzy Coach? Cruzy Coach, oui, c'est un label qui a été fait par Cuisine Academy, Silou Versane, et donc c'est une des personnes qui m'a formée à la cuisine. Quel est le principe un peu de ce cuisiner cru? C'est de consommer des alimentations végétaux sans cuisson, qui sont du coup sans lactose, sans gluten, sans produits animaux, conviennent à tous les intolérants au gluten, au lactose, caséine et aux véganes également. Comment on arrive à faire ressortir du goût? Parce que y en a qui nous écoutent, qui vont dire « Ah, mais si on enlève ci, si on enlève ça, comment ça marche ?» Alors la crusine, donc il y a un jeu de mots entre le cuit et le cru, c'est pas juste de la salade verte et des carottes râpées, on peut faire plein de choses. Voilà. Vous avez raison de le dire. Et justement, les saveurs sont décuplées en fait, si on a des bons fruits, des bons légumes bien mûrs, c'est assez extraordinaire en bouche. Vous nous avez amené un exemple ce matin. Je peux vous proposer des tagliatelles sauce italienne. Donc il faut prendre une courgette que vous pelez sous forme de tagliatelle, vous enlevez le verre pour que ça ait l'air de pâte, Ouais. vous les gardez, c'est joli aussi. Vous les faites dégorger dans du gros sel, et pour la sauce italienne, vous prenez des tomates séchées que vous avez fait tremper la veille ou une heure avant, vous les égouttez, vous les réservez, vous réduisez des carottes en gros grains de riz dans un robot lame S, vous mettez dans le bol les tomates séchées, des tomates cerises et vous remixez le tout, vous rajoutez des raisins secs et puis un peu de piment, de l'huile d'olive, éventuellement une gousse d'ail, des herbes de Provence et puis vous remixez un petit peu, ça vous fait votre sauce. Donc vous présentez sur une belle assiette vos tagliatelles, vous mettez votre sauce et vous avez des tagliatelles sauce italienne. Ça va être trop bon ça. Oui, c'est très bon. Quel est votre plat préféré à vous qui connaissez bien cette cuisine? J'aime bien les lasagnes, on fait aussi des lasagnes en cru. Ah, expliquez-moi ça, ça m'intéresse. Alors, c'est la recette un petit peu plus longue à faire, mais bon, même principe avec les courgettes, mais là on va faire des tranches en fait avec une mandoline, dans le sens de la longueur. Ouais. Ça va remplacer les pâtes. On va faire quasiment la même sauce, on peut faire des variantes dans la sauce italienne. Et puis on met des couches de lasagne, de sauce rouge, une couche de lasagne, une sauce au pesto, et on met une béchamel faite à base de cajou, de levure maltée, et c'est excellent. Dedans je mets aussi des huiles essentielles de poivre, de muscade. J'aime bien tout ce qui est soupe, smoothie. On peut manger chaud aussi en hiver, c'est pas parce qu'on mange cru qu'on est obligé de manger froid. Donc on mixe et puis on élève juste la température, idéalement pas au-delà de 50 degrés. À partir de 42 degrés, on commence à perdre des nutriments. Bah, écoutez, c'est surprenant. Quels sont les gens qui viennent vous voir justement pour apprendre cette cuisine? Alors, ce sont souvent des gens qui se font offrir un cours, donc ça c'est possible, on a des bons cadeaux sur le site. Donc souvent ce sont des gens quand même qui sont un petit peu intéressés par la cuisine, donc les proches offrent ça parce que le centre d'intérêt est là. Et puis ils découvrent quelque chose d'assez étonnant, que ça n'a rien à voir avec la cuisine. Il y a des légumes qu'on peut pas utiliser, comme les patates, comment ça marche? Alors les pommes de terre, on va pas les manger comme ça, par contre on peut tout à fait mettre une pomme de terre dans un jus de légumes. Ça adoucit justement tout ce qui est œsophage, brûlure d'estomac et tout ça. Donc la pomme de terre en tant que telle non, mais son jus, oui, c'est très bénéfique. On parlait des lentilles aussi. Oui, les lentilles, on nous dit toujours qu'il faut les cuire au moins 20 minutes. Alors en fait, il vaut mieux les faire tremper dans l'eau la veille. Vous avez des enzymes anti-germination qui sont relâchées dans l'eau de trempage. Vous le rincez bien, vous faites germer vos lentilles dans une petite passoire pendant 2-3 jours. Vous le rincez matin et soir et vous les mangez. Comme ça, une fois qu'elles ont germé, elles ont plein de vitamines. Les choux-fleurs, on va tous les passer. Des choux-fleurs, mais on peut faire du taboulé avec du chou-fleur. Donc dans le robot lame S, on le réduit en semoule et on met des concombres, des tomates, des poivrons, enfin tous les autres légumes. Vous êtes une passionnée, ça se voit, Nathalie, de ça, Oui. et vous nous faisiez une confidence en disant que vous êtes capable de faire cramer les pâtes.
Oui, moi je suis vraiment pas bonne en cuisine et j'arrive à faire cramer des patates à l'eau. C'est pour ça que On vous êtes passé achetait au beaucoup cru. de casseroles, ouais. Allez, et on peut faire des desserts avec. Tout à fait. Avec des recettes. Allez, proposez-nous un dessert où il n'y a pas de cuisson. Alors, pas de cuisson, on va faire une crème brûlée. Donc, on va faire Brûlé sans cuisson. Voilà. donc avec des noix de cajou, du sirop d'érable, de l'huile de coco, du curcuma qui va donner la couleur, et un petit peu de sel de Kalanamak, ça va donner un petit peu de goût soufré, ça va donner le goût de l'œuf, de l'extrait de vanille. Et donc vous faites mixer tout ça pour que ce soit vraiment lisse, il ne faut pas de grumeaux. Et puis vous faites prendre, parce que l'huile de coco en fait elle fige à température ambiante. Donc on la liquéfie pour faire la recette et après on met au frigo et là elle refige. Et donc vous aurez votre crème avec une consistance. Juste avant de manger, vous saupoudrez avec du sucre de coco qui va imiter le brûlé. Est-ce que vous faites des cocktails aussi? Tout à fait. On fait du cocktail avec du kombucha, avec du kéfir, avec du Réjuvelac. Alors là, il va falloir m'expliquer les 3 mots pour ceux qui nous écoutent, qui sont pas calés comme moi peut-être dans ces matières. Ce sont des boissons qui sont un petit peu pétillantes, qu'on fait fermenter Ouais. et qui peuvent donner des bulles un peu comme du champagne ou des choses comme ça. Il n'y a pas d'alcool dedans ou si peu. Vous pouvez le faire roser avec des fleurs d'hibiscus par exemple. Vous faites tremper des fleurs d'hibiscus dedans et ça va colorer légèrement le champagne. Est-ce que vous avez des chiffres? Peut-être il y a un mouvement en France pour cette cuisine crue. Est-ce que c'est quelque chose qui prend par exemple à Limoges? Alors à Limoges, oui, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, parce que j'ai de plus en plus de personnes qui viennent aux ateliers. Après, oui, le mouvement des crudivores, comme on les appelle, prend de plus en plus de place, parce que les gens, dès qu'ils ont testé, en fait, ils voient tout de suite l'amélioration de leur santé. Comment les gens ressortent quand ils viennent chez vous en général? Ils sont surpris de ne plus avoir faim avec peu de quantité. D'habitude, quand on mange cuit, il faut une grosse quantité parce qu'on assimile moins les nutriments. Déjà, il y en a plus beaucoup dans l'assiette. Donc, on a plus, par exemple, ce coup de barre qu'on a après des repas, envie de faire la sieste, ça n'existe plus. Au contraire, on repart avec un regain de vitalité. Et vous nous parliez également, au niveau de la digestion, ça change des choses, le fait que ce soit cru. Oui, alors il faut pas passer au régime crudivore d'un coup, parce que sinon l'estomac va peut-être avoir des petits soucis. Donc quand vous débutez, commencez progressivement, commencez vos repas par du cru, et puis vous pouvez ajouter progressivement des nutriments, des jus, voilà. Ça c'est intéressant. Commencez par les jus même, c'est bien. Et puis j'organise aussi des séjours de jeûne et randonnée. Donc là c'est pareil, le jeûne c'est comme un grand 8, ça s'explique pas, ça se vit. Où là, c'est l'alimentation végétale, mais décuplée en fait. Votre organisme vraiment fait un reset. C'est extraordinaire à vivre, une semaine de jeûne. Et on n'a pas faim. On mange pas pendant une semaine, c'est ça? On mange pas pendant une semaine et on n'a pas faim. C'est ça qui est extraordinaire. Alors vous allez revenir pour nous expliquer ça dans une émission. Je pense que ça va interpeller des gens, Nathalie. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Nathalie Badet, qui est Cruzy Coach, et merci également à Devin qui l'a accompagné, lui qui est plutôt dans le marketing, mais qui vous suit.